Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la préparation aux EVC. Je vais continuer cette série de vidéos que j'avais commencé il y a un moment. Un point que moi je juge utile et qui m'a énormément aidé, c'est d'être bien entouré. Je pense que si on veut réussir quelque chose, si on veut aller loin, il faut s'entourer des personnes qui sont déjà arrivées où l'on veut arriver. Donc moi j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, d'être entouré de médecins diplômés hors Union européenne qui avaient déjà réussi à leur concours. Du coup, déjà, je crois que j'étais la seule stagiaire associée au milieu. Du coup, en fait, ça te donne une motivation et il t'encourage aussi. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des médecins qui venaient d'Algérie et qui m'ont beaucoup conseillé. Et ce que j'ai retenu et qui m'a beaucoup aidé parmi les différents conseils qu'ils m'avaient donnés, c'était de regarder les vidéos sur YouTube ou bien sur d'autres moteurs de recherche de médecins français qui préparent les ECN. Cela permet de voir comment ils répondent aux questions et de pouvoir se préparer en conséquence. Donc c'est ce que moi je faisais, je regardais les différents cas cliniques qu'ils traitaient, comment ils les traitaient, surtout comment ils répondaient aux questions. Il y a même des vidéos où ils te donnent une réponse et ils te disent combien sont cotés chaque élément de la réponse, chaque mot est coté en fait. Et je pense que c'est même sur ce point qui différencie les différents concurrents aux EVC. Je veux dire, nous sommes parfois plus de 2000 à concourir et puis il faut bien qu'ils trouvent des éléments pour pouvoir faire le choix et des candidats qu'ils veulent retenir, et je pense que c'est la manière de répondre qui compte surtout. Donc faudrait essayer de suivre leurs vidéos, voir vraiment comment ils répondent aux questions, acheter des livres majeurs des ECN, des documents, des cas cliniques des ECN, voir comment est-ce qu'ils répondent. C'est important pour la deuxième partie de l'épreuve, parce que comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, c'est deux épreuves, une épreuve qui porte sur les connaissances théoriques, une épreuve qui porte sur les connaissances pratiques. Donc pour la partie pratique, c'est important de suivre ces vidéos pour voir comment ils répondent, pouvoir se mettre dans l'esprit français, dans l'esprit du système de santé français, l'esprit d'un médecin français et répondre comme eux. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas la discipline, qui n'arrivent pas à étudier tout seul, vous pouvez vous inscrire dans des groupes de préparation. Ça pourra vous motiver à étudier. Et puis, ce sont des médecins qui ont déjà réussi au concours. Donc, ils pourront vous donner les astuces qu'ils ont utilisées, leur manière de répondre aux épreuves. Un point important, c'est la prière. Pour moi, je crois qu'on a tous le même Dieu. Donc, chacun doit invoquer le Dieu qu'il prie et lui demander de l'aide, parce que vous imaginez, on est nombreux, donc pour pouvoir être celui qu'ils retiendront, il faudrait que Dieu soit de votre côté, parce que je ne pense pas que l'un soit plus intelligent que l'autre. Il y a aussi la chance qui compte énormément. Puis il faut être très organisé, il faut être résilient, il faut se battre, il faut vraiment étudier. Essayez de vraiment étudier. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez oublié, recommencer, étudier autant que vous pouvez. Ce que je vous conseillerais, c'est de commencer à vous préparer très tôt. C'est mieux de se préparer tôt. N'attendez pas qu'on annonce l'examen pour que vous commenciez à vous préparer. N'attendez pas la date d'inscription de commencer à vous préparer. Je pense que c'est dès maintenant ou bien avant même qu'il faudrait commencer à se préparer. Parce que lorsqu'on se prépare à la dernière minute, on est stressé et puis la préparation n'est pas aussi efficace que lorsqu'on débute assez tôt. Un point important, c'est qu'il faudrait apprendre à gérer son stress. Parfois, il y a des médecins qui sont bien préparés, mais arrivé à la compo, le stress peut vous faire paniquer et ne pas pouvoir bien répondre comme il faut, ou ne pas terminer l'épreuve. Donc il faut vraiment faire des exercices pour gérer son stress, voyager, trouver des activités du yoga ou toute autre activité qui pourrait permettre que vous puissiez bien gérer votre stress. Voilà quelques éléments qui me viennent en tête vite fait sur le sujet. Si ça t'a plu, like, commente, partage et abonne-toi. S'il te plaît, j'aimerais qu'on soit beaucoup plus nombreux, ça m'encouragerait.
Et surtout, propose-moi des sujets que j'aimerais que j'aborde. Merci à tous ceux qui commandent les vidéos. Merci à tous ceux qui m'envoient des mails. Franchement, c'est très sympa de votre part. Mais j'aurais aimé aussi que vous commentiez directement en dessous de la vidéo. Ça permet à YouTube aussi de bien me référencer. Et ça montre à YouTube qu'il y a des gens qui sont intéressés par mon contenu et il pourra me mettre en avant. Bientôt pour une nouvelle vidéo.